Avec le confinement actuel, les entreprises sont bouleversées, mais il ne s'agit pas d'un cas de paralysie totale des activités, en tout cas pour ces entrepreneurs qui choisissent d'en tirer profit pour préparer l'après-confinement. Le gouvernement a encouragé l'exécution des opérations à distance. Ne serait-ce donc pas le moment idéal, peut-être, pour réfléchir à votre stratégie de recrutement? Autant profiter de cette période un petit peu différente en mettant en place un nouveau processus de recrutement. Mais peut-on recruter à distance? Bienvenue dans le podcast Les Bonnes Nouvelles by Delville Management. Irène Lopez, bonjour. Bonjour Michel. Qu'est-ce que cela implique, un recrutement à distance? Ça change tout Michel. Ça change tout parce que à part le fait de ne pas voir son candidat en physique. Si, parce que le recrutement à distance, c'est utiliser un parcours 100% digitalisé pour recruter et à toutes les étapes du processus. La candidature, déjà, on reçoit des CV, l'entretien virtuel, des tests éventuels, des mises en situation, comment on fait ça à distance, des vidéos, et puis la signature du contrat, et même l'onboarding, c'est-à-dire l'accueil du collaborateur en entreprise. Bon, on va essayer de voir comment ça peut se passer. Patrick Abadi, bonjour. Bonjour Michel. Président de Delville Management. En cette période de crise sanitaire, le recrutement à distance ou le e-recrutement, on va inventer des mots maintenant, je connaissais pas, super fan, semble être la solution selon vous. Question presque naïve, le recrutement à distance, bonne ou mauvaise idée? Ça dépend. Ça ne veut pas l'air convaincu. Hein. Ça dépend pour quoi faire, ça dépend pour qui, ça dépend à quel niveau. Ouais. C'est ça qui est important. Je pense que recruter, et puis ça dépend pour quelle durée. Nous, on est dans le management de transition. Si vous recrutez quelqu'un pour faire la jointure en attendant, de bouger une personne dans l'organisation, par exemple, et vous avez besoin de quelqu'un pendant quelques mois, simplement, ben, il n'y a peut-être pas besoin de lui faire passer 10 entretiens, ou il n'y avait peut-être pas besoin de lui faire passer 10 entretiens physiques. Donc là, on peut peut-être lui faire passer quelques entretiens digitaux, et puis finaliser par un entretien, ou peut-être tout en digital. C'est peut-être envisageable. En revanche, si vous cherchez à recruter un cadre dirigeant, puisque nous, c'est notre savoir-faire, recruter un cadre dirigeant, je n'imagine pas que tout un processus de recrutement d'un cadre dirigeant pour un CDI en permanent se fasse uniquement en digital. Je n'y crois pas. Oui, mais là, vous vous faites un petit peu l'avocat du diable, Patrick. Il y a quand même des avantages. En cette période de crise sanitaire, il y a quand même des atouts à recruter à distance. Je pense, par exemple, à l'avantage de supprimer certaines contraintes d'ordre géographique. Vous souhaitez recruter un cadre, bien évidemment. Vous êtes à Marseille, lui habite à Bordeaux. C'est quand même plus sympa, non? Nous, ça fait 10 ans qu'on fait du management de transition. Donc 10 ans qu'on a des clients à Brest, à Lille, à Strasbourg, et 10 ans que les managers de transition sont à Aix-en-Provence, à Perpignan et à Pau. Donc c'est une évidence pour nous d'avoir utilisé, et depuis longtemps, d'utiliser les Teams, d'utiliser les Zooms, au moins en premier ou deuxième entretien. Mais après, le manager de transition prend son train, prend son avion, et on va ensemble rencontrer le client. Donc je ne dis pas non, je dis oui, mais pour les premiers entretiens. Il y a quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on ne risque pas de se tromper davantage avec un e-recrutement? Parce que ce petit côté humain, là, quand même, hein. L'humain, c'est du soft, c'est de la... Comment on appelle ça? C'est, vous savez... Du feeling, C'est du feeling, du recrutement. Il y a des cases que vous pouvez cocher. C'est sûr que si vous recherchez un directeur financier, vous ne prendrez pas un directeur des ressources humaines. Ça, j'en conviens. Mais après, c'est les soft skills. Donc, on appelle ça, c'est des sciences molles. Vous voyez, c'était le mot que je cherchais, des sciences molles. Et donc, un recrutement, ça prend pas. Et pour ça, on a besoin de sentir les gens. Et pour sentir les gens, on a besoin de les toucher physiquement. C'est vrai. Alors, on était juste à une rencontre physique, pas forcément... Mais alors, c'est vrai que maintenant, avec le Covid ou la Covid, on ne peut plus serrer la main, on ne peut plus faire la bise. Donc, voilà. Ouais. Bon, mais quand j'entends que on a trouvé des vous m'avez bien compris. On se tape du poing, on a trouvé des alternatives. Voilà, on a besoin de se rencontrer physiquement. Ouais. L'intégration, Irène, vous en parliez à l'instant. Au début de ce podcast, comment est-ce qu'on intègre quelqu'un qu'on a recruté à distance? Mais c'est vrai, Michel, il n'y a rien de pire que d'accueillir un nouveau collaborateur avec du matériel défectueux, par exemple. Donc, honnêtement, il faut être au top. Quand on recrute à distance, on l'accueille, il faut être au top. Il faut donner à ce collaborateur tous les moyens d'être, on va dire, bien reçu, même si ce n'est qu'à distance. Et puis alors, il faut le marquer à la culotte. C'est comme au foot. La distance, elle peut provoquer un sentiment d'isolement
chez le télétravailleur. Donc, en fait, il y a des entreprises qui nomment des parrains pour accompagner. C'est le référent, en gros, on va se confier un petit peu, j'ai des difficultés à faire ça, ou j'ai pas les codes. Comment est-ce que chez vous, on commence une réunion Teams? Est-ce qu'on parle de son week-end? Est-ce qu'on boit un café? Ou alors est-ce qu'on attaque tout de suite, très sérieusement, l'ordre du jour? C'est une vraie stratégie quand même, hein. Comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être l'occasion durant cette période de couvre-feu, de ce qu'on veut, peut-être de réfléchir au coup d'après et essayer de dénicher ces talents que l'on ne voit pas forcément parce que pas bien exposés, on va dire tout simplement. Mais Patrick. Michel, pour compléter ce que dit Irène, nous, pendant le premier confinement, on a démarré des missions de management de notre transition confinées. Et Ouais. donc, on a dit au manager, tu ouvres Teams. Alors, en haut à gauche, la dame, eh ben, c'est ta DRH. Le monsieur, c'est ton directeur financier, directeur général de transition qui a pris une mission sur Teams et qui a fait une très belle mission. Et ça s'est très bien passé. Sauf que toute la première partie de sa mission s'est faite sous confinement, donc pendant le confinement. Ouais. Donc, et ce que dit Irène est très juste, c'est on peut l'envisager, mais pour embarquer les gens, pour onboarder les gens, il faut impérativement avoir des process très bien établis, une technologie qui fonctionne, il faut être structuré et organisé, hein. Ça ne s'improvise pas. Eh ben, vous avez répondu avant même que je vous pose la dernière question sur le conseil. C'est fait. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Irène. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci Michel.